Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous mes derniers LPS, donc ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos de ce mois-ci, mais c'est vrai qu'en ce moment la motivation n'est pas super présente. En tout cas, je vais vous montrer en gros tous les pet shops que j'ai eu au mois de octobre. Donc ça en fait quand même une trentaine, je crois que si j'ai bien compté, il y en a 36 et beaucoup d'exclusifs, beaucoup de LPS qui viennent encore une fois des États-Unis. Et en vérité j'en ai commandé encore d'autres, mais vous les verrez, je pense le mois prochain, je vais essayer de faire ça, genre une vidéo nouveau LPS par mois, environ. S'il y en a assez bien sûr, en tout cas dans cette vidéo il y aura vraiment des pépites de ouf, mais je vous jure, franchement restez jusqu'à la fin parce que il y en a vraiment plein et je vais vous les montrer dans l'ordre d'acquisition en fait. Donc on commence avec des pet shops que Euphemio m'a envoyé, donc je vais vous montrer, en gros elle m'en a envoyé 4 et le quatrième je l'avais déjà, donc c'était le lapin avec la blight, mais du coup je vais vous montrer les 3 autres que j'avais pas. Donc pour commencer on a cette petite souris, donc si je me trompe pas elle provient d'un pack single et elle est trop mignonne et en fait quand je l'ai vue je me suis dit putain merde je l'ai déjà. Et en fait, non je l'avais pas, j'avais juste confondu avec une autre que j'avais qui avait presque la même couleur, mais là en la voyant à la caméra je vois vraiment tous ces détails dans les oreilles et tout, les cils, la couleur des yeux, et franchement elle est super jolie, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Ensuite, alors c'est que des pet shops bleus, c'est ça qui est marrant, il y a 7 escargots et pareil en le voyant je me suis dit que je l'avais déjà et ça m'arrive souvent en fait. Mais bon, non, je ne l'avais pas. Et c'est un exclusif Toys R Us. Il était vendu en tant que bonus pet dans un diorama. Donc les dioramas, si vous savez pas, c'est les sortes de petites scènes qui s'allument. Donc voilà, il y avait 2 pet shops, je crois il y avait un poisson et un hippocampe, et lui faisait partie des bonus pets. Et le dernier, c'est ce lapin. Qui est le dernier lapin nain sorti. Donc c'est un single de 2014, quand ils avaient ressorti les G2. Et ces pet shops là sont pas forcément super faciles à trouver. Ensuite on passe au pet shop que j'ai acheté à The Rock Monster 0911, donc qui vend sa collection puisqu'il me semble qu'il arrête donc les vidéos LPS, et il m'avait contacté pour me demander si j'avais pas des pet shops que je voulais lui acheter, voilà, donc du coup je lui en ai acheté 4 que je n'avais pas. Et ça c'est cool, après j'avais pris 2 bassets aussi mais que je vais échanger, bref, j'ai déjà fait toutes mes petites magouilles. Donc du coup on commence vraiment avec un pet shop que je voulais depuis super longtemps, c'est le taureau. Donc il rentre même pas dans l'écran en entier tellement il est grand, genre je vous jure. Si je vous mets par exemple le lapin nain à côté, bon ok c'est un lapin nain mais regardez juste la différence de taille, c'est impressionnant. Il est vraiment immense mais il est magnifique et lui j'ai vraiment, je le voulais depuis des années et des années, donc c'est un single 2012 et c'est pour ça que je vous disais les 2012 sont plutôt rares. Et donc il semblerait qu'il soit sorti seulement en Europe, mais ça je sais pas trop, j'avais entendu ça une fois et en fait ça m'étonnerait pas parce que ils sont si difficiles à trouver. Ensuite on a cette biche, alors pareil elle ça faisait longtemps que je voulais la voir. Et là en particulier en ce moment genre je la voulais trop et du coup c'est très bien tombé quoi. Donc elle c'était tout simplement une single et je crois pas qu'elle ait de rareté particulière. Ensuite on a cet éléphant trotteur donc qui ne fonctionne plus, mais j'ai pas trop envie de changer les piles je vous avoue. Les trotteurs ils sont toujours un petit peu plus rares que la moyenne parce que les gens ils étaient pas très fans des trotteurs hein, quand ils sont sortis forcément. Donc du coup il y en a un petit peu moins sur le marché, mais après celui-là ne fait pas partie des trotteurs très rares. Et le dernier que je lui ai pris c'est encore un escargot, mais cet escargot est assez spécial puisque c'est un exclusif au magasin Coles. Et en fait il était exclusif à une carry case, genre en gros il y avait des pet shops qui avaient été réédités dans ce pack là, mais lui il était vraiment exclusif à ce pack. Donc je les ai pas encore lavés hein, comme vous pouvez le voir, mais du coup celui-là il est particulièrement rare en fait. Parce qu'il était vraiment exclusif à ce magasin, contrairement aux rééditions qu'on peut retrouver dedans. On passe donc à une boutique canadienne que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et il y en a vraiment des très beaux, dont un qui est vraiment mon coup de cœur. On commence avec cette libellule qui est exclusive au magasin Target. En fait elle était vendue dans le pack en forme d'os, le deuxième il me semble, parce qu'il y a eu 2 packs. Un que j'avais ouvert sur ma chaîne, alors non c'est peut-être le premier au final. Il me semble, mais en tout cas elle a des couleurs vraiment très pastel et c'est super joli, même si les libellules je vous avoue je suis pas fan à 100%, genre elles sont même pas exposées sur mes étagères. Bon c'est surtout que j'avais pas vraiment la place, mais voilà, mais elle a vraiment des très belles couleurs je trouve. Ensuite on a une autre libellule, c'est celle-ci. Donc elle est aussi exclusive au magasin Target, sauf qu'elle venait d'un pack collectible. Donc c'est les sortes de petits singles avec un petit fond derrière.
Ensuite, nous avons cet écureuil qui provient d'un duo pack qui était plutôt rare en France en fait. Il y a eu pas mal de packs qui n'ont pas d'exclusivité particulière, mais juste j'ai l'impression qu'en France ils sont pas beaucoup sortis, c'est pour ça qu'on les a pas eu. Et il y aura beaucoup de ça dans cette vidéo, c'est des pet shops, je constate qu'ils sont rares parce que je les vois jamais sur le eBay français ou même européen. Et je les vois beaucoup plus aux États-Unis, donc je constate en fait qu'ils sont beaucoup sortis sur le continent américain et pas le nôtre. Mais ils sont pas forcément exclusifs à certains types de magasins quoi, ce que je veux dire. Et celui-là en fait partie et beaucoup d'autres que je vous préciserai. Ensuite on a que des chats et des chiens. Donc on commence avec ce chihuahua, enfin ce chien papillon en fait, mais en anglais ils font pas la différence. Donc il est exclusif au magasin Sam's. Et en fait il venait d'un multipack avec beaucoup de pet shops qui il me semble étaient pour certains des rééditions et certains étaient exclusifs. Et lui pour le coup il était exclusif à ce pack, donc exclusif au magasin en question. Et très difficile à trouver pour nous. Et je trouve que, enfin, il a vraiment des couleurs très particulières et ses yeux sont super sombres par rapport à ses couleurs. C'est ça qui fait un contraste très étrange, mais il est vraiment très mignon. Ensuite, on a un petit chat que je voulais depuis très longtemps. Évidemment, bon, les persans il m'en manque pas mal, mais en fait il en existe beaucoup. Je crois qu'il en existe plus d'une vingtaine, peut-être même une trentaine de chaque forme. Je dirais une vingtaine de chaque forme, mais parce qu'il y a aussi la forme couchée. Donc c'est très difficile de tous les avoir et celui-ci en fait partie parce que... Alors il est sorti 2 fois pourtant, mais les 2 fois on l'a pas eu en France, donc il est déjà sorti dans un Portable Pet. Donc ça c'est les packs single mais qui ont la forme d'un duo. Et ensuite il est ressorti en tant qu'exclusif au magasin Sam's dans un multipack. Donc du coup les 2 packs étant rares, on n'a pas eu vraiment ce pet shop. C'est pour ça qu'il était difficile à trouver, mais en tout cas il est magnifique. L'avant-dernier de cette commande, c'est ce Scottish que je voulais énormément. Je trouve qu'il a un charme, mais exceptionnel en fait, alors qu'il y a beaucoup de Scottish noirs au final. Hein. Mais je sais pas, celui-là en fait, il te regarde vraiment bien dans les yeux et il est super beau. Donc lui c'était un bonus pet de la ménagerie. Avec certains autres pet shops, et notamment le chat de gouttière bleu. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, mais il est très rare et très difficile à trouver. Et celui-là l'est quasiment autant, donc... Voilà, c'est des bonus pets très rares, mais il n'y a pas d'exclusivité particulière, en tout cas c'est pas précisé sur LPS Merch. Et le dernier de cette commande, c'est mon préféré, mon coup de cœur que je voulais vraiment depuis des années, c'est celui-ci. Donc c'était un berger belge ou berger allemand, comme vous le souhaitez, qui n'avait pas d'exclusivité particulière. Il venait des packs single Collector's Diary, et donc journal intime ou je sais pas quoi. Mais c'était pas vraiment un journal intime. En fait, je comprends pas trop ce que c'était ces sortes de journaux. Enfin, j'ai déjà eu certains pet shops qui provenaient de packs comme ça. Mais je sais pas comment on faisait pour les avoir. Il me semble pas qu'ils étaient trouvables en magasin. À mon avis, il fallait faire une sorte de manip avec Hasbro et tout, comme il y avait eu pour les collectors. Mais voilà, c'est pas non plus un collector. Mais du coup, enfin, je sais pas. En tout cas... J'ai trop craqué pour celui-là. Il est juste super mignon. Regardez, on dirait qu'il a du coulis derrière les oreilles. Il a des couleurs juste magnifiques. Et ouais, c'est un de mes bergers belges préférés. Franchement, il n'y a pas photo. Voilà pour cette commande. Ensuite, je vais vous montrer des pet shops que mes parents ont trouvé en vide-grenier. Donc j'étais pas là parce qu'en fait, ils étaient en vacances. Et ils sont tombés par hasard sur un vide-grenier. Parce qu'à Marseille, il n'y en a plus vraiment là avec le Covid et tout. Donc, puis de toute façon, c'est confinement. Mais avant ça, en tout cas. Donc déjà, il y avait cette petite grenouille gâchapon, voilà, qui est plutôt mignonne et qui représente un vrai LPS, hein, si vous voyez lequel. Ensuite, il y avait un G5 que j'avais pas, donc j'ai profité. Ça fait bizarre de voir des G5 en vide-grenier, je vous avoue. Et ensuite, il y avait quand même 4 G2 que je n'avais pas, et ça c'est vraiment très rare. Après, il y avait quand même beaucoup de pet shops, hein. J'en vois jamais autant quand je vais moi-même en vide-grenier. Mais déjà, on a ce panda. Donc lui je le voulais depuis un certain temps maintenant, mais je le voyais jamais, donc c'est un aimant bleu. Ensuite on a un Magic Motion, donc ceux qui peuvent tirer la langue normalement avec les aimants. Il faut les mettre dans leur lit et ils peuvent boire au biberon en gros, et j'avais pas celui de cette couleur, maintenant il manque le gris. Ensuite il y avait ce poney, oula, qui est assez sale, hein, je l'ai pas encore lavé. Mais lui ça fait partie des pet shops, je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à l'avoir. Mais en tout cas il est super joli et super original. Et le dernier c'est marrant parce que en fait je le voyais assez souvent en ce moment. Alors que pendant des années j'avais pas du tout fait attention et en fait il a le dos nacré. Et il est super beau et en fait j'avais essayé de l'acheter plusieurs fois sauf que les gens le vendaient trop cher juste parce qu'il était nacré du dos. Mais du coup j'ai réussi à l'avoir à 1 € au vide-grenier ou même 50 centimes, je sais plus, donc voilà, je suis super contente.
Il est juste magnifique. Il reste donc 2 commandes et on va commencer par ma vendeuse allemande préférée. On ne s'en lasse pas, donc c'est parti. Et en fait on commence avec ce pet shop. Donc oui, j'avais passé commande genre 2 ou 3 jours max avant que mes parents aillent en vide-grenier. Mais comme j'aimais trop cette iguane, je savais que j'allais l'avoir, mais genre je voulais bien l'avoir en double. Et voilà, du coup je l'ai en double. Mais il est trop beau. Donc c'est pas un souci. Et je vous préviens, là quasiment tous les pet shops que j'ai achetés à ma vendeuse allemande, ce sont des blind bags. Voilà, donc comme d'habitude, je lui achète souvent des blind bags parce qu'en Allemagne, ils avaient l'air d'être beaucoup moins rares qu'en France. On n'a quasiment jamais eu les blind bags en fait, il fallait aller en Allemagne finalement. Donc déjà je vais vous montrer ceux qui ne proviennent pas de blind bags et après on fera tout d'un coup. Donc déjà il y a ce petit lapin en chocolat absolument trop mignon que je voulais vraiment depuis très longtemps. Et lui il provient d'un multipack, un énorme multipack rectangulaire avec genre une vingtaine de pet shops dedans il me semble et ils sont difficiles à trouver ceux-là, sûrement parce que comme il y avait beaucoup de pet shops, ils étaient chers à l'achat et du coup il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont acheté cet énorme pack en fait. Mais je sais pas, en tout cas il n'a pas d'exclusivité particulière. Et l'autre qui ne provient pas de blind bags, c'est cette iguane qui a des couleurs mais extraordinaires. Et lui provenait du pack de la croisière avec la Blight. Donc il y avait genre 5 pet shops dedans il me semble, et c'était exclusif à Toys R Us, mais je sais même pas si on l'a eu en France pour tout vous dire parce que je vois jamais ces pet shops, genre littéralement jamais. Donc maintenant on passe aux blind bags. On va faire dans l'ordre des séries. Donc on commence très fort du coup, parce que voilà, je vous laisse admirer. Admirer la bête. Il est trop beau et comme d'habitude elle fait des prix vraiment très corrects. Il devait être à 4-5 € maximum. Donc pour celui-là c'est donné en fait. Mais il est magnifique et en plus il est en très bon état. Enfin il a quelques défauts mais franchement ça passe quoi pour ce chien. Vraiment on le voit quasiment jamais parce que il est un peu difficile à trouver à bon prix en fait. Mais je pense que je l'utiliserai en vidéo parce qu'il est vraiment trop beau quoi. Et l'autre de la série 4 c'est ce cygne. Donc j'allais dire que la série 4 était assez rare pour une série de blind bags mais en fait elles le sont toutes à peu près. À part peut-être les 2 premières il me semble que ça passe. Mais à partir de la 3, elles étaient vraiment très rares, très difficiles à trouver, déjà pour nous français, et après c'est sorti un petit peu en Europe, mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, je le répète à chaque fois, mais les pet shops de blind bags ont très peu de couleurs. Ensuite on passe à la série 5, avec un magnifique persan. Regardez cette couleur, juste il est trop beau, il est flashy, mais franchement magnifique, donc ouais, il a enfin 2 couleurs en fait, sauf les yeux. Mais il est trop beau et lui aussi je pense que je vais l'utiliser en vidéo, vraiment il claque je trouve, il est super beau. Un autre de la série 5, on a ce singe, donc j'ai presque tous les singes de cette forme, mais je sais plus, je crois que c'est les capucins si je me trompe pas, et il a des couleurs absolument magnifiques. Encore et toujours de la série 5, on a ce raton laveur, donc lui je le trouve mignon mais j'ai pas le coup de cœur en fait. Genre il a des jolies couleurs mais je pense pas que je vais l'utiliser plus que ça. Après il est mignon voilà. Et évidemment j'ai oublié un pet shop de la série 4. Parce que ça ne pouvait pas être parfait. Et c'est ce Lovebug qui a vraiment des couleurs très slime, très extraterrestres. Je pense que j'essaierai de lui trouver un nom en rapport parce que vraiment il a des couleurs super bizarres quoi, mais genre j'adore. C'est trop stylé. Ensuite le dernier de la série 5 que j'ai eu c'est l'édition spéciale de la série. C'est le cheval avec la crinière en fourrure comme ça, absolument trop stylé. Elle le vendait vraiment pas cher non plus, donc j'étais grave choquée. Et bien sûr je l'ai pris parce que souvent lui il tourne autour de 15-20 balles et franchement j'avais pas trop envie quoi. Mais souvent les blind bags sont chers. Mais surtout là c'est un cheval avec de la fourrure. C'est trop mignon. Et le dernier blind bag c'est le seul que j'ai eu de la série 6, c'est ce perroquet, donc la version européenne. J'ai beaucoup de mal à trouver les versions américaines, même sur les 2 boutiques américaines que j'ai trouvées et sur lesquelles j'achète régulièrement. Ils sont un petit peu chers je trouve, enfin ils sont au moins à 3-4 $ quoi, donc bon c'est pas énorme vous me direz, mais c'est vrai que j'ai d'autres priorités souvent, parce que j'ai déjà les versions européennes. Voilà. Donc c'est tout pour cette commande de eBay et on va passer à la toute dernière commande de cette vidéo qui est sur le site Littlest Pet Shop Stop, donc la boutique sur laquelle je commande assez souvent en ce moment, qui vient des États-Unis. Donc là on a plein de pet shops rares, dont une pépite, en fait plusieurs, il y a même des dreams et tout, enfin bref vraiment c'est une commande de ouf je vous jure. Donc
On va commencer par les Portable Pets parce qu'il y en a plusieurs. Déjà on a ce boxer. Donc c'est le dernier boxer qu'il me fallait pour compléter cette forme il me semble, si je me trompe pas. Et donc lui il fait partie des packs qui n'ont pas d'exclusivité particulière mais qui sont pas sortis trop en France j'ai l'impression, parce que franchement on le voit jamais ce pet shop, on est d'accord ou quoi, parce que genre quand je vous dis qu'un pet shop est rare alors qu'il est pas exclusif à certains pays ou quoi, c'est juste par expérience, je les vois jamais quoi. Et c'est pour ça que je les achète des États-Unis parce que je les vois jamais en France ou même en Europe. Donc voilà, c'est juste par expérience, je peux pas vous dire pourquoi c'est le cas, mais en tout cas ça l'est. Ensuite un autre Portable Pets, on a ce lapin qui est absolument trop mignon, il a des couleurs vraiment très douces. Et le dernier je crois c'est ce cochon d'Inde, voilà lui aussi il est rare en France et en Europe en général. Ensuite on a ce pinson, c'est le dernier pinson qui me manquait pour compléter cette forme et c'est le deuxième qui était sorti. En fait il était sorti dans le tripack sur le supermarché avec un cocker et un chat angora qui me manque encore, et quand j'aurai ce chat angora j'aurai tous les chats angora, donc voilà. Très utile ce pack pour compléter, en tout cas il a des couleurs super exceptionnelles aussi, je trouve qu'il est super original. Ensuite on a ce canard, donc lui il est pas, enfin j'ai pas l'impression, enfin si, pour moi il est rare parce que je le vois jamais, et en fait il venait du pack avec le danois numéro 244 et le chat gris aussi qui est aussi rare, donc voilà, c'est des pet shops qu'on voit vraiment jamais en France mais il est pas exclusif, donc voilà. On a ensuite un pigeon, voilà, il me manque 2 pigeons maintenant je crois pour compléter, et lui c'était le 2012, donc les 2012 qui seraient exclusifs à l'Europe, et encore à l'Europe franchement je vois quasiment jamais de 2012, ou alors quand ils sont en vente ils sont très chers, enfin très chers, genre 6 € au moins, ce qui est assez cher pour un seul pet shop, et je comprends pas trop pourquoi ils sont aussi chers en fait, c'est pour ça, je juste comprends pas. Mais il a des couleurs plutôt sympas, son bleu est joli en fait. Ensuite, ce petit rat qui vient des Starter Pack LPSO, donc le jeu en ligne, les pet shops online avec les peluches là. La deuxième vague de peluches en fait. Et donc j'adore ces pet shops parce qu'ils sont super détaillés, ils ont plein de couleurs et tout, mais franchement ils sont super durs à trouver, j'ai l'impression qu'ils sont pas non plus sortis en France, ou alors très peu, mais en tout cas je les vois jamais, et quand je les vois ils sont très chers aussi, donc là j'ai eu de la chance. Mais vraiment, l'explosion de couleurs s'il vous plaît, elle est trop belle. On a cette souris qui n'a pas de numéro et je ne connais pas son pack, j'arrive pas à le trouver sur internet, en tout cas sur le site de Choup. Elle a écrit Scholastic Little Red Riding Hood Pack. Voilà, donc je ne sais pas exactement ce que c'est ce pack. En tout cas, c'est une sans numéro, elle est assez rare, j'ai pas l'impression qu'elle soit extrêmement rare non plus. Mais en tout cas, elle est difficile à trouver, ça c'est sûr. Il reste 4 pet shops et pas des moindres parce que 3 d'entre eux faisaient partie de mes dreams. Donc je vais commencer par celui que je voulais particulièrement mais qui n'était pas forcément un dream. C'est ce chat. Alors attention, ce chat est très rare, c'est le 792. Et il est très rare parce que, voilà, il y a ça. Donc je vais vous faire une comparaison. Celui-ci, c'est le chat que tout le monde a, enfin je veux dire, celui-là il est très commun. Et vous pouvez voir que sa queue n'est pas rayée, contrairement à celui-là. Donc c'est quasiment la seule différence entre ces deux pet shops hein, globalement. Sinon ils sont quasiment identiques hein, avec bon après il y a certains défauts de fabrication évidemment, mais on peut voir aussi que la couleur dans les oreilles, sur le nez n'est pas exactement la même. En tout cas celui-ci est très facile à avoir, c'est genre un des chats européens les plus communs, mais celui-là c'est un des plus rares parce que c'était un bonus pet, lui il part. Mais voilà. Souvent celui-là il est très confondu forcément parce que la différence c'est juste des rayures quoi, donc c'est un exclusif au magasin Sam's, donc toujours américain. Et c'était un bonus pet de la maison violette, donc c'est la maison bleue mais en violet en fait. Voilà, et donc celui-ci franchement il est vachement dur à trouver, déjà en France il est impossible à trouver en fait, à moins d'avoir de la chance d'être tombé sur un collectionneur. Mais du coup voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé, je crois qu'elle le vendait 10 €, donc c'était franchement une très bonne affaire, parce qu'à chaque fois que je le voyais, forcément il y avait plein de frais de port et tout. Et donc là ça me permet de payer une fois les frais de port pour plein de rares en même temps. Donc voilà, je suis super contente parce que ça fait une très belle acquisition pour ma collection quoi. Et ensuite on passe aux Dream, genre vraiment. Donc c'est les Dream, si vous savez pas, c'est des pet shops que je veux depuis des années et des années et des années. Donc ceux-là je les veux depuis au moins 7 ou 8 ans. Voilà. Donc j'avais jamais réussi à mettre la main dessus à bon prix. Le premier c'est ce poussin, donc il en existe 2, en fait il y en a un rose aussi, qui provenait de 2 packs pour pack.
justement, en forme d'œuf en fait. Et donc il y avait 4 pet shops dedans, et ces 2 packs étaient exclusifs au magasin Coles. Et à chaque fois que c'est des pet shops exclusifs à ce magasin, souvent ils sont très rares. Parce que je sais pas, ça doit être un magasin moins répandu, je sais pas du tout, je m'y connais pas trop en vérité. Mais en tout cas je peux vous le dire, c'est des pet shops qu'on galère à trouver. Et ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à le trouver, parce que en fait soit je le trouvais le pack NIB quoi, même pas ouvert, soit ben je le trouvais mais à des prix de malade, et là j'ai eu de la chance parce qu'il devait être à 3 $. Non, je crois qu'il était à 6 peut-être. Mais en tout cas vraiment pas cher pour ce pet shop. Donc maintenant mission trouver le poussin rose et je serai comblée quoi. Et enfin les 2 derniers pet shops de cette vidéo, c'est aussi des pet shops que je voulais depuis ouais 7 ou 8 ans. Ce sont ces 2 bichons frisés. Et ils sont tellement rares que je sais même pas si vous les avez déjà vus. Enfin ils sont rares en France hein, parce que je pense qu'aux États-Unis ils le sont pas autant, mais ils proviennent juste d'un duo pack qui est pas sorti en France. Et ces 2, enfin pour moi c'est 2 des plus belles figurines qui existent, même si c'est des formes qui n'ont pas tenu longtemps. Parce que grâce à ces 2 là j'ai complété les deux formes en fait. Juste je trouve leurs couleurs super originales, ils sont trop beaux, et eux c'est obligé, je vais les utiliser en vidéo parce qu'ils sont juste magnifiques. Regardez ça. Donc ils sont un petit peu sales hein, pareil, je les ai pas encore lavés, mais juste... Ils sont trop beaux, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je suis trop contente. Surtout que je les ai pas eu en même temps, enfin en fait en gros j'ai fait une première commande et je lui ai demandé de garder ma commande de côté en attendant le prochain restock, et j'ai trouvé le deuxième ensuite au prochain, donc voilà, je les ai pas eu en même temps. Mais au final je les ai réunis en une seule commande, donc voilà, je suis super contente. Et on va finir sur cette note de joie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert des pet shops peut-être que vous connaissiez pas. Et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!